Bonjour, bienvenue ici au centre d'entraînement de Montvillers pour la reprise de ce championnat version 2020-2021 en National 2 avec le CS de Ardennes à mes côtés, le président Marc Dubois. Marc, bonjour. Bonjour René. Alors Marc, une saison particulière lorsque l'on connaît bien évidemment cette crise sanitaire. Le championnat s'est arrêté en mars dernier. Il y a eu pas mal d'arrêts. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a géré cet intermède? Déjà une grosse frustration parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'on n'allait pas pouvoir repartir. Donc dans un premier temps, les joueurs étaient restés un petit peu sous tension et sous pression par un entraînement à distance qui avait été donné par l'équipe technique. Et puis très rapidement, il a fallu se rendre à l'évidence que les championnats ne repartiraient pas. Et bon, c'est vrai que ça a généré une grosse frustration. On a été en tête pratiquement tout le temps, donc à part à 8 jours près pratiquement. Et donc c'est évident que c'était beaucoup de frustration, mais on a vite, on s'est focalisé donc déjà sur la contestation des décisions, donc puisque c'est une décision qui nous a privés indiscutablement d'une chance de pouvoir refaire notre retard et de pouvoir jusqu'au bout concourir pour remonter en N1. Et puis après, de commencer à travailler sur le mercato pour arriver aujourd'hui avec encore plus d'ambition et encore plus de volonté et d'énergie pour enfin arriver à sortir de ce guêpier qui est le National 2. Un entraîneur qui a quitté le club, Sébastien Tambouret, ça a été une décision difficile à prendre? La décision a été difficile à prendre comme toujours quand on se sépare d'un collaborateur, d'une manière générale. Là, je voudrais aussi quand même rétablir la réalité de choses qui ont été caricaturées. On n'a jamais dit au mois de novembre à Sébastien Tambouret qu'on ne poursuivrait pas avec lui. Ça, c'est véritablement, on peut dire, une fake news. Donc c'est vraiment des choses qui ne correspondent à aucune vérité. Ce qui a été simplement dit à Sébastien, qui était sous contrat automatique de 2 ans en cas de montée en N1. Donc quand on parle de là au mois d'octobre-novembre, on a 8 points d'avance. Donc Sébastien a discuté un jour avec Julien Fernandez et a fait part de contacts qu'il avait avec la direction technique nationale dans ce qu'il aime faire. La preuve, c'est ce qu'il a choisi de refaire après l'épisode de Sedan, c'est la formation. Et il nous a dit, à Julien, c'est sûr que si jamais je suis amené à avoir une proposition, ce sera difficile d'honorer le contrat. Et Julien lui a dit, c'est évident, on ne va pas, à partir du moment où tu as quelque chose, et ça c'est devenu, oui, on a viré Tambouret au mois de novembre, ce qui est une aberration absolue. Alors Grégory Poirier est arrivé, le nouvel entraîneur, avec un groupe remanié. Quelles sont les ambitions réelles cette saison? Marc, c'est l'accession, bien évidemment. Clairement, oui, tout à fait. C'est de remonter en National 1. C'est très compliqué. On a fait deuxième, troisième, deuxième sur les 3 années. On perd un seul match l'année dernière. On a beaucoup de faits qui sont des faits d'une saison, du sport et du football en particulier, des blessures, des cartons. Ça, c'est indéniable. Il faudrait être d'une mauvaise foi absolue pour ne pas considérer que quand il manque la moitié de l'équipe type, à un certain moment de l'année, l'équipe n'est pas affectée. Il n'y a aucune équipe qui ne serait pas affectée d'une telle situation. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on repart avec vraiment l'ambition d'en sortir le plus vite. Bon, c'est que Grenoble a mis 5 ans pour sortir de ce piège de la National 2. Il y a des équipes qui ont extrêmement de moyens. Je rappelle qu'année dernière, encore une fois, Julien Fernandez, il a fait des miracles dans le recrutement parce que l'équipe qu'on avait, c'était le 5e ou 6e budget de notre groupe. Donc officieux. En tout cas, c'était un budget qui n'était pas un des meilleurs budgets. Il n'y a qu'à voir les résultats qu'on a eu en fonction de ça. Donc effectivement, l'ambition et l'objectif est très très clair. Dernière question, l'actualité brûlante, ça a été le logo qui a été dévoilé par le club ce week-end. Ça a fait un peu de bruit, vous avez rencontré les supporters? Oui, on a rencontré les représentants du collectif tout à l'heure. Moi, ce que je leur ai dit, c'est que je comprenais parfaitement, c'est le droit légitime de chacun d'aimer ou ne pas aimer les mêmes choses, et les mêmes, surtout là on est dans une création. On a fait travailler 2 cabinets de graphistes ardennais, je tiens à le souligner. Ça plaît pas, les goûts, les couleurs, comme on dit, se discutent pas. Ce que je n'apprécie pas, c'est d'une part la mise en cause des gens qui ont travaillé dessus, parce que ça c'est vraiment quelque chose de complètement anormal. Qui est légitime pour dire que ce graphiste a fait un travail
de merde ou autre, c'est pas très sérieux. Vous allez prendre 100 personnes, vous aurez 100 fois des avis différents. Et la deuxième chose que je leur ai rappelé, où là je pense que c'est quand même une grosse plaisanterie, en me demandant de respecter l'institution. L'institution, je l'ai récupérée en 2013, elle était en mort clinique. Je passe en DNCG il y a une quinzaine de jours, on me dit qu'est-ce que vous êtes généreux avec votre club en tant qu'actionnaire. Non, donc on a convenu qu'effectivement, moi je pense que très franchement, il y a 80% de gens qui sont dans cette action-là, qui sont de tout à fait bonne foi, et puis il y a 20% de gens qui manipulent par derrière, comme c'est le cas depuis mon arrivée. Ce que j'ai dit à Julien Collinet, qui représentait le collectif, c'est qu'on est prêt au printemps prochain à retravailler, à discuter, à déjà nous expliquer l'élément important dans ce logo. Hein. Donc on a travaillé, comme chaque fois qu'on travaille sur un logo, on a travaillé sur une recherche identitaire. Vous avez remarqué qu'on était dans un environnement un petit peu défensif. Donc moi, quand je suis arrivé dans les vestiaires du CSSA, j'ai trouvé la première fois une banderole qui précisait une forteresse imprenable. C'est ce qu'on essaie de faire revivre dans ce logo. On a mis Sedan en exergue parce que le club, c'est un club de Sedan avant tout. Hein. Donc il est ardennais bien sûr, mais c'est le club de Sedan. Voilà, on n'a pas fait ça. On avait un cahier des charges extrêmement précis. On a travaillé comme on travaille d'habitude. Et j'ai pas l'habitude de prendre des décisions qui seraient pour s'auto-saborder. Chaque fois qu'on prend une décision, elle est analysée et elle est justifiée. On peut se tromper, mais voilà, donc on n'est pas fermé à une discussion dans le futur avec eux. Merci Marc pour ces premiers mots cette saison. Merci à toi René. Sur Ardennes TV, on en aura bien sûr beaucoup d'autres cette saison puisqu'on va suivre comme d'habitude le CS Ardennes. À très bientôt.